Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2024, ça ne vous dit rien? Aujourd'hui, officiellement, le deuxième album de la chante Inès de la Miséricorde sort. La sortie de l'album ne veut pas dire que l'album sera forcément disponible. L'album sort aujourd'hui, mais sera disponible à partir du vendredi, du samedi, du dimanche, du lundi, dans toutes nos représentations dans le monde entier. Nous avons commencé un message depuis hier sur la notion du miracle. Beaucoup de personnes ont été touchées par ce message et nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Le thème qui nous réunit toute cette semaine et la semaine prochaine se présente comme suite. Le miracle par la foi. Je l'ai dit et je le redis, toutes les personnes qui vont écouter cet album, qui ne seront pas bénis, vraiment, venez, on va prier pour vous. Je vous laisse écouter en exclusivité pour la première fois dans la séance matinale le deuxième album de la chante Inès de la Miséricorde, un titre qui s'intitule « Je serai devant ». On y va! Si tu écoutes que tu n'es pas béni, viens, on va prier pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé ma vie à pleurer, à me lamenter. Oui, un jour j'ai réalisé que qui ne risque rien n'a C'est jamais mal chic, hein? Il faut être audacieux, le paresseux connaîtra la fin. Celui qui ne prend pas de risque Ne verra pas la main de Dieu. Alors cette année, je serai devant, jamais derrière, jamais. Je serai devant cette année. Je serai devant. Jamais, 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 jamais. Je serai devant cette année. Cette année, je serai devant, jamais derrière, jamais. Je serai devant cette année-là. Cette année, je serai devant, je serai devant. Ce chant-là, vraiment, écoute, Que pour moi va sortir. même si c'est difficile, tant difficile pour moi va sortir. Même si c'est bizarre. Dans bizarre pour moi va sortir. À cette année-là, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tu achètes, tu écoutes, tu n'es pas béni. Viens prier pour toi. Bon, comme il a dit, ça sera disponible très bientôt. On bénit le Seigneur, donne toute la gloire à Dieu. Ah, vraiment, c'est chic, hein, c'est chic. Hein. Je danse ici. Cette année, on dit non, le berger n'a pas à voir, le berger ne sait pas chanter. Ah, écoute. Nous sommes de la génération Josué. Nous marchons avec les pères et nous arriverons à Canaan. Ou bien, famille MCM. Oh, je suis un commandant. Bang, bang, bang. Je suis un héros. Je ne peux pas taper pour Mon Dieu a le chrono. Oh. cette année. je serai devant, jamais derrière. Oh, jamais. Je serai devant, Je dis, je suis un commandant. commandant. Un héros. Je ne peux pas taper pour On Dieu a le chrono. cette année. Ah, c'est mal chic. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, on continue notre message. Frères et sœurs, le miracle par la foi. Je vous ai dit depuis hier que Dieu va faire de grands miracles au cours de cette semaine. Et ça a déjà commencé. Voici un frère que je veux saluer au passage. Il m'a demandé ceci, berger, comment est-ce que je pourrais obtenir le miracle parce que je n'ai pas de foi? Je lui ai dit, le seul fait que tu affirmes que tu n'as pas de foi, tu es une personne que Dieu peut utiliser. Pourquoi? Parce que si je t'explique ce que c'est la foi, puisque tu affirmes et tu déclares que tu n'as pas la foi, tu pourras alors t'accorder pour avoir le miracle. J'ai dit à ce frère, hier, autour de 9 heures, je lui ai dit, sois stupide, suis les prescriptions du Seigneur d'une façon stupide. Ça peut paraître bizarre ce que je dis. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Mais si l'Éternel est ton berger, tu dois avoir la stupidité du mouton à se laisser conduire par le berger sans même savoir où le berger l'envoie. Et j'ai dit à ce frère, sois stupide, suis le Seigneur avec folie, suis le Seigneur avec foi et tu verras. Et il m'a dit, cette nuit même, ce soir, il m'a dit, berger, Dieu m'a montré un signe. Je n'en dirai pas plus parce que c'est quelqu'un qui prépare son témoignage, donc j'attends que lui-même il vienne nous expliquer ce que le Seigneur est en train de faire. Alors, on va entrer le pied dans le plat, comme on dit, on va mettre le pied dans le plat. On va entrer clairement dans notre message de cette semaine. Le miracle par la foi. Monseigneur Paul Ouedraogo disait que le Seigneur agira dans notre vie à la mesure de notre foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'action de Dieu dans la vie d'une personne est paramétrée et juxtaposée par la capacité de cette personne à s'investir et à croire aux possibilités de Dieu dans sa vie. Dieu n'est pas un magicien. Il agit et il opère dans la vie de plusieurs personnes par la foi. Je vais au cours de toute cette semaine et la semaine prochaine vous parler de 14 éléments qui vont attirer vers vous à coup sûr le miracle. Oui, quand je dis ça comme ça, des gens sont fâchés. On dit non, va berger la même, berger d'Ossa la même, là. Il pensait quoi? Berger ne pense rien. Il croit que Jésus est le Tout-Puissant, celui que nous professons dans le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Bonsoir berger Élisée d'Ossa. Mon cœur est dans la joie. Je viens témoigner et dire merci à Dieu pour la grâce de stage qu'il m'a donnée. Je suis une sœur vivant en France et ça fait de cela 1 an que je cherche un stage. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui que moi aussi j'allais témoigner, mais je savais qu'un jour je témoignerais parce que quand j'écoute la semence matinale chaque matin et quelqu'un dit il a reçu la grâce du travail, il a reçu la grâce de stage, je saisissais toujours la parole, j'ai prié, je demandais à Dieu à quand ma victoire, Seigneur, si tu le fais aux autres, fais-le moi aussi. Et il a finalement écouté ma prière. Après la neuvaine de Saint-Michel Archange, une société m'a appelé de venir faire l'entretien. Je suis partie pour l'entretien. Et ce même jour, la dame m'a dit, vous êtes embauché, ramenez-nous votre convention de stage pour qu'on vous la signe. Je suis partie, j'étais très contente. Je suis partie à mon école pour prendre la convention. J'arrive, l'école me dit non, que ça ne pouvait pas passer parce que ça ne rentrait pas dans le cadre de ma formation. J'étais découragée. Je suis rentrée, j'ai pleuré, mais en même temps, je me suis dit, pourquoi tu pleures? Mais tu es un Dieu. Et j'ai allumé la chanson, j'ai un Dieu puissant. J'ai écouté cette chanson toute. Oh, je disais à une maman aujourd'hui, une de mes mémés, je dis, mémé, tu te rends malade, tu t'angoisses pour rien. N'oublie pas, j'ai un Dieu puissant qui marche toujours avec moi. C'est vrai, les problèmes sont là. Mais mon Dieu aussi est là. Je vais jouer ce chant. Ce n'était pas prévu. Mais pendant que ce chant sera en train de passer, je veux que tu parles à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, dans ce que je vis, je veux voir ta puissance. Ça doit être ta prière. Seigneur, dans ce que je vis, je veux voir ta puissance. Dans ce que je vis, je veux voir ta puissance. Dans ce que je vis, je veux voir ta puissance. On va prendre ça surtout en adoration. Écoutons. Oh Seigneur, dans ce que je vis, je veux voir ta puissance, Seigneur. Ton serviteur que je suis, Seigneur. Ouh. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. Écoute. Tu vois, les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant
Dans ce que je vis, je vais voir ta puissance. J'ai un Dieu Puissant. puissant. Oh. J'ai un Dieu merveilleux. J'ai un Dieu glorieux Ouh. qui marche. Voici la avec partie, moi. voici la partie. Écoute. Les gens Peuvent peuvent m'abandonner. m'abandonner. Ma mère peut m'abandonner. Lui, il marche avec moi. Oh Jésus. Il ne m'a jamais laissé. Oh Jésus. Oh, j'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu glorieux. J'ai un Dieu merveilleux qui marche avec moi. Et voici notre sœur qui affirme et qui dit qu'elle s'est tournée vers ce cantique. Ce cantique dit que j'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. Toute la soirée. Après l'avoir écouté, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire. J'ai écrit à l'entreprise, j'ai dit à l'entreprise que mon école avait refusé parce qu'elle disait que ça ne rentrait pas dans le cadre de ma formation. Mon entreprise a dit ok, d'accord, je verrai ce que je pourrais faire pour toi. Le lendemain matin, j'ai prié la Vierge Marie. J'ai demandé à la Vierge Marie de rendre possible ce qui est impossible, de m'aider, que j'ai besoin d'elle, de ne pas m'abandonner, que je sais qu'elle pouvait le faire pour moi. J'ai prié, j'ai pris la prière inspirée, j'ai prié. Et l'entreprise m'a envoyé des missions qui rentraient dans le cadre de ma formation. Et je m'envoyais à l'école et ils ont validé ma convention. Berger, je suis très contente. Je rends grâce à Dieu. Je n'ai plus de mots. Je suis très contente. Je remercie Dieu. Ce qu'il a commencé, qu'il le termine. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Je vais m'arrêter sur le beau témoignage de cette sœur qui vit en France pour vous faire écouter un audio que j'ai reçu. C'est extraordinaire. Vous savez, il y a une maman qui me disait, une maman que j'ai rencontrée durant mon séjour à Paris lorsque j'étais en France. Cette maman m'a dit que, voilà, que c'est comme ça qu'elle a été guérie miraculeusement d'un kiss visible sur la main. Et je prie le Seigneur qu'elle soit là. Elle m'a dit qu'elle sera là au concert, qu'elle puisse témoigner. Écoutez. Toutes les personnes qui sont en Europe, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, les personnes qui nous écoutent, vous savez, parfois il faut faire des folies pour Dieu. Vous allez comprendre que je vais commencer le thème sur la foi. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que la Bible dit que la foi est folie pour le monde. Shalom, Berger Élysée de ça. Je viens de prendre mon ticket. Franchement, les tickets vont comme des petits pains. Je voulais acheter pour 70 €. Il ne reste que 10 places qui sont au fond. Et les autres places sont finies. Il ne reste que pour les 100 €. Quelques places pour 100 €. Donc, il faut redire à nos frères et sœurs de vite acheter leur ticket. Moi, je voulais acheter le mois prochain. Et bon, je suis sortie de la messe. Une voix qui me dit, va prendre ton ticket. Et voilà, j'ai pris mes tickets et j'ai acheté aussi pour 2 personnes. J'ai fait cadeau pour 2 personnes. Et il faut le redire. Les places ne sont, il n'y a plus de place. Hein. Bon, bébé. Oh, j'ai aimé ce petit rire à la fin, maman. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Alors, frères et sœurs, parlons de la foi et du miracle qui est possible par la foi. J'ai dit que j'allais vous donner plusieurs éléments qui vont justement vous aider pour obtenir, et je le dis à qui veut l'entendre, à coup sûr, le miracle. Quand je dis ça comme ça, les gens disent, mais vois, Berger là, même là. Miracle. Ouais. Dieu fait des miracles. Ou bien, vous ne croyez pas que Dieu fait des miracles. Vous croyez non. Alors, je vais dire à toutes les personnes qui sont en train de se plaindre, non,
j'ai envoyé mon témoignage au berger, le berger n'a pas fait passer. Je m'arrête pour dire à tous les Sénégalais, Sénégal, Rek, magnifique, Nagadev, magnifique. Alors je suis bien arrivé actuellement, la semence matinale s'enregistre à Dakar, au Sénégal, où nous allons vivre la transformation divine, acte 2. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il a commencé, tu es lâche. Bonjour, berger Élisée Dossa. Que Dieu vous comble de sa grâce pour ce que vous faites pour nous, pour vos prières. Je viens témoin de la grandeur de notre Dieu à travers la semence matinale. J'ai suivi vos instructions à la lettre et je vous remercie encore de nouveau. Au début du mois de juillet, vous avez dit que c'est le mois de repositionnement. Et c'est en ce moment que notre Dieu a commencé. Il a commencé ce œuvre dans ma vie. Et il va achever. Le mardi dernier, vous avez demandé à ce qu'on écoute et on prie à partir de la prière suivante et des cantiques de la sœur Inès. En réalité, j'avais postulé depuis février à un poste et après entretien, j'ai été sélectionné. J'ai été présélectionné. Le jour où je me préparais en masse pour me rendre, pour continuer la suite du processus, parce qu'ils m'ont appelé. Quelques instants après, on m'appelle encore de nouveau pour me dire, il faut patienter, que l'autorité, le directeur est en mission, donc d'attendre d'ici 3 jours. 3 jours, je pense que ça faisait un vendredi. Je n'ai pas reçu d'appel. Bon, je n'ai rien dit. 5 mois après, c'est-à-dire le mois de juillet là, actuellement là, et on m'appelle de nouveau pour me dire que de venir continuer le processus. Donc depuis mars, c'est en juillet là, on m'appelle pour dire de venir continuer le processus. Il a commencé et n'a pas encore fini. Ce qu'il a fait pour moi, c'est j'ai été en entretien hier et je priais Saint-Joseph. Je priais vraiment Saint-Joseph et Saint-Michel. Une fois là-bas, à la fin, on me dit cette fois-ci que on me positionne pour autre poste. Ce qui est encore déçu du poste pour lequel j'ai postulé en réalité. Le poste pour lequel j'ai postulé là, on me positionne pour le poste qui est encore en gros du poste pour lequel j'ai postulé. Je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas comment témoigner de la grandeur de Dieu. Je sais. Le témoignage de ce frère me permet alors d'introduire mon message. Il a commencé par cette phrase, peut-être que beaucoup n'ont pas fait attention. Et des bergers Élisée Dossa, j'ai suivi à la lettre vos instructions. Et vous voyez que toutes mes instructions vont dans le sens de s'abandonner à Dieu, de faire confiance à Dieu, de demeurer dans l'environnement de l'onction et surtout de vivre des sacrements de l'Église, au mieux de vivre avec l'Église, notre mère qui nous dirige et qui nous oriente. Frères et sœurs en Christ, je mets maintenant le point sur l'enseignement de cette semaine. Le miracle par la foi. Il faut comprendre que le processus du miracle dans la vie d'une personne répond à ce que j'appelle des principes divins. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut intervenir dans la vie d'une personne, Dieu met en place ce que j'appelle l'observation de ses principes. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a fait des promesses à ce peuple. Lisons Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Je lis la parole de mon Dieu. Si tu obéis exactement à la voix de Yahvé, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements
que je te prescris aujourd'hui, Yahvé ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toute action de Dieu est toujours au conditionnel. Au conditionnel, ça veut dire l'action est liée précédemment à une action. Pour faire plus simple, il y a quelque chose que tu dois faire avant d'obtenir ce que tu veux obtenir. Allons encore, toujours dans la Bible, dans le livre des psaumes. Le psaume chapitre 1, qui est un psaume que beaucoup connaissent, il n'y a que 6 chapitres. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnon des moqueurs, mais qui a trouvé son plaisir dans la loi du Seigneur. Il médite cette loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Beaucoup aiment le verset 3. Seigneur, tu as écrit dans ta parole que tout ce que je fais me réussit. Tu as dit que tout me réussit. Mais ils oublient le verset 2. Mais qui a fait son plaisir dans la loi du Seigneur, qui la médite jour et nuit. Et la Bible dit qu'il ne s'assied pas sur le rang des moqueurs. Il ne s'assied pas au conseil des impies. Frères et sœurs, entrons maintenant dans la définition de la foi. En ce qui concerne la foi, pour moi, la foi est, pour moi, tridimensionnelle. Ça veut dire que la foi s'exprime dans ma réflexion propre à moi, berger Élisée Dossa. Je n'ai pas pris pour référence le catéchisme ou le magistère ou les écrits des pères ou d'un pape et tout ça. Non, non. Je parle ici de la foi qui est tridimensionnelle selon moi. Premièrement, il y a ce que j'appelle la foi en une chose. Cette foi en une chose est la capacité d'une personne de faire confiance à quelqu'un, à quelque chose, à une chose. C'est une foi. Regarde, quand tu vas acheter le Coca-Cola à la boutique, je ne fais pas de pub. D'ailleurs, Coca-Cola, là, si vous prenez ça doucement. Quand tu vas acheter le Coca-Cola à la boutique et que le boutiquier te tend la canette ou une bouteille ou si vous voulez un truc en plastique où c'est écrit Coca-Cola avec un liquide d'une couleur sombre, noirâtre, tu ne demandes pas au boutiquier, est-ce que vous êtes sûr que c'est du Coca-Cola? Mais tu prends, tu ouvres et tu bois. Parce que tu es sûr que dans cette boutique-là, ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Donc, c'est une forme de confiance qui est une confiance absolue en des choses. Donc, quand je parle de la foi ici, premièrement, c'est une forme de confiance en quelqu'un, quelque chose, en une chose ou en ce que vous voulez. C'est une confiance absolue, une confiance filiale en quelque chose qui va t'emmener, mordicus, à obtenir ce que tu veux. Alors, mieux, la foi ici, ce dont je suis en train de dire, c'est la confiance d'abord. Dès l'instant où tu as la confiance, on peut définir la confiance comme étant la foi. Je vais maintenant vous donner une définition de la foi en m'appuyant sur le dictionnaire. Parce que c'est très important que nous puissions parler de la foi, mais surtout que nous puissions donner une définition tant spirituelle qu'une définition au point de vue de la littérature. Assurance donnée d'être fidèle à sa parole. Accomplir exactement ce que l'on a promis. Je prends cette définition tirée du Petit Robert. Deuxième définition, qualité d'une personne qui parle, agit avec une intention droite, sans ruse. Frères et sœurs, je veux ici et maintenant dire le premier principe. Non, j'ai parlé de tridimensionnel, mais je n'ai donné qu'un seul aspect ou une seule dimension. Deuxième aspect en ce qui concerne la foi, selon ma réflexion qui est tridimensionnelle, c'est la foi qui est quoi? Une adhésion
à une croyance. Autre chose. Par rapport à la confiance en quelqu'un, à quelque chose et tout ça, la foi ici, c'est une adhésion à une croyance. Ça veut dire quoi? Quand tu dis que j'adhère, ça, je précise, c'est ma réflexion propre à moi avec ma grosse tête là. Une adhésion à une croyance, ça veut dire que je crois en quelque chose, alors j'adhère, j'entre dans cette chose. Frères et sœurs, vous savez, lorsque je parle ici d'adhésion, c'est très important. Très important, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. N'ont pas compris le principe de l'adhésion. L'adhésion est définie comme approbation réfléchie. Je lui apporte mon adhésion, c'est un exemple. Deuxième définition, toujours du Robert, acceptation par un État des obligations que comporte un traité déjà conclu entre d'autres États, l'adhésion d'un pays à l'Union européenne. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, l'Union européenne dit on fait entrer la Russie dans l'Union européenne, dès l'instant où la Russie entre dans l'Union européenne, la Russie va s'accorder à tout ce qui est traité, à tout ce qui est disposition, à tout ce qui est accord et tout ça. Donc lorsque tu désires, lorsque tu adhères à une croyance, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accordes, tu t'ajustes, tu te paramètres, tu t'orientes, tu t'organises pour t'aligner à ce à quoi tu as adhéré. Frères et sœurs, l'adhésion à une croyance, pourquoi est-ce que j'utilise le mot adhésion? Sachez pour ma part que toutes les définitions que je donne ou les mots que j'emploie dans le sens de mes enseignements ont une profondeur et un but. Je le dis sans faux fuyant parce que la plupart de mes enseignements ne sont pas écrits. Non, c'est une inspiration que Dieu me donne pour que je puisse aborder les Écritures avec une haute orientation et une foi qui, bien des fois, n'est pas toujours acceptée et je peux comprendre. Troisième aspect en ce qui concerne la foi, c'est notre capacité à croire à l'agir de Dieu qui le met en mouvement dans notre vie. You understand? Je reprends. Notre capacité à croire à l'agir de Dieu qui le met en mouvement alors dans notre vie. Frères et sœurs, vous le savez, j'ai été à Bobo Dioulasso et le Seigneur a fait beaucoup de choses. A fait beaucoup de choses. Oh, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Quand je regarde un peu tout ce que Dieu a fait, c'est merveilleux. Écoutons. Là, on est au Burkina. C'est un témoignage que je reçois depuis le Burkina. Actuellement, je suis au pays de la Teranga. Appelez-moi désormais Diop. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je suis une sœur du Burkina Faso et je viens pour rendre mon témoignage. J'ai connu la semence matinale le mois d'avril 2024. Je l'ai connue par le biais d'une belle sœur que je salue au passage. Par le Seigneur a acquis mon époux de l'hépatite et je viens vraiment lui rendre grâce. Parce que depuis plus de 10 ans, il avait été diagnostiqué positif à l'hépatite. Il a suivi plusieurs traitements et c'était toujours positif. Et dans le mois de juin, il y avait les agents de santé qui sont passés à l'église et ils disaient qu'après les messes, de passer pour les tests de dépistage de l'hépatite. Et il est allé faire, et ça s'est avéré que c'était pas clair. Ils l'ont dit que c'était pas clair, que le résultat n'est pas clair, qu'il pouvait refaire encore un autre test ailleurs pour confirmer. Et le lundi, il est allé faire le test ailleurs pour confirmer le résultat. Et
Le résultat est venu, c'était négatif. Donc vraiment, je suis dans la joie et je viens rendre mon témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment, bénisse toute votre famille, que Dieu vous donne vraiment la paix du cœur, la joie dans votre famille. Que Dieu bénisse tout le ministère MCM. Merci ma soeur. 12 ans d'hépatite et le Seigneur l'a guéri. Je pourrais dire aussi facilement comme ça. Parce que pour Dieu, tout est facile. Rien n'est difficile. Frères et sœurs, la foi a la possibilité d'attirer vers vous des grâces inimaginables. Suivez les instructions que nous donnons. Priez le Seigneur. Vous savez, hier, j'étais en train de faire la semence matinale quand le Seigneur m'a dit que le vendredi à 22h, de faire un direct. Je vous assure, moi, je ne viendrai pas sur Facebook tant que le Seigneur ne m'a pas dit de venir sur Facebook. Jamais. Pour les personnes qui nous suivent depuis le Sénégal, ne soyez pas surpris. Je répète, ne soyez pas surpris parce que Dieu est en train de faire des grandes choses. Ne soyez pas surpris, hein. Shalom, shalom, MCM. Je fais ce témoignage depuis le Sénégal et c'est par rapport à ce que j'ai vécu dans la loi de la semence. En effet, ce que nous récoltons, c'est ce que nous avons semé. Voilà, durant le mois de mai, au cours d'une prière avec le berger Lycée d'Ossa, il avait demandé à ce qu'on donne le plus gros pied de ne pas hésiter. Donc j'ai donné mon pied de 10 000 francs. J'ai aussi acheté un ticket de 10 000 pour le concert de la chantre ici à Dakar. Et arrivé chez moi, j'ai demandé à mon neveu s'il avait déjà un ticket. Il m'a dit que non. Et je lui ai offert mon ticket et je me suis dit, Dieu va agir. J'aurai un autre ticket par la grâce de Dieu. Donc tout cela s'est passé un vendredi. Et dès le mardi suivant, mon mari m'a envoyé un message. Il m'a demandé si j'avais déjà un ticket. Je lui ai dit non. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Il m'a dit ok, je t'enverrai 20 000 et tu vas acheter un ticket VIP. Donc c'est pour dire que Dieu est un Dieu vivant qui fait toujours ce qu'il dit. Et avec les 20 000, j'ai décidé de prendre 2 tickets de 10 000, de prendre un pour moi et d'offrir un autre ticket à une sœur. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs parce que... J'arrête ce témoignage de cette sœur ici pour parler aux personnes qui sont à Dakar, les Dakarois. Nous sommes déjà quasiment au concert. Moi, je suis arrivé pour être en prière, pour prier le Seigneur notre Dieu. Parce que quand on est un concert, c'est pas d'abord, on vient pas, c'est pas un concert comme on a l'habitude d'entendre là, non. C'est une célébration du divin autour du concept concert de transformation divine. C'est pourquoi l'album de la chante Inès de la Miséricorde est appelé Transforme-moi. Transforme-moi. À partir du vendredi, du samedi, du dimanche, du lundi et du mardi, la clé, la nouvelle clé de l'album, c'est 12 titres. 12. Il n'y a pas de remix dedans. 12 titres. Vous pourrez savourer ça. Vous pourrez prier avec. Je ne vais pas être long. Je vais m'arrêter là. Et je vais maintenant donner les questions bibliques. Première question que je vais vous donner. Donnez-moi avec précision le nom de l'époux d'Esther. Le nom de l'époux d'Esther. Donnez-moi le chapitre dans lequel le roi Nabuchodonosor a demandé qu'on jette
Daniel, Shadrach, Abel-Négo dans la fosse au lion et dans la fournaise ardente. Vous savez, ce que je vous demande parfois, c'est pour vous aider. Moi, je dis la vérité. Le Seigneur est mon témoin. Dans la semence matinale, c'est le Seigneur qui m'inspire. Quand je donne des inscriptions, il y a des instructions, des gens ne lisent pas la Bible. Mais tu ne lis pas la Bible, mais comment est-ce que tu veux réussir dans toutes tes entreprises? Tu es là, lis la Bible, tu ne peux pas, hein. Mais t'assois pour envoyer un message, là, tu peux faire ça pendant 1 heure de temps. Mais Dieu te voit, beaucoup ont pris balle perdue aujourd'hui. Là. Beaucoup. Beaucoup. Comment tu peux envoyer un message pendant 1 heure de temps, pendant que tu n'as même pas lu, au moins un verset de la Bible? Que Dieu te délivre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen encore. Faut que tu lises la Bible. Je t'en supplie. Là, actuellement, il est 4h40 GMT. Et je suis en train d'enregistrer la séance matinale. Je veux dire merci aux membres du MCM Burkina Faso. Élise Wendy, à Stéphanie, à Pamela. Merci aux plus minces du groupe. Monsieur Zaïda, Justin, mon gars. Merci beaucoup à Domi, à Dominique de Bobo Dioulasso. Merci à Solange de Bobo Dioulasso. Et chapeau encore à notre grande sœur Aude Bayoro. Merci pour la formation que tu as donnée, que tu continueras encore. Merci de t'investir comme tu le fais avec moi depuis 2016 dans cette mission. De croire en cette mission. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. J'invite les personnes à écrire sur le statut aujourd'hui. Sémence matinale 2 points. Là où ta foi te dira oui, Dieu ne te dira pas non. Sémence matinale 2 points. Là où ta foi te dira oui, Dieu ne te dira pas non. Rendez-vous le vendredi 22h GMT. Test de méditation. Vous connaissez les tests qu'il a donné ça. Deutéronome chapitre 28 et puis le psaume chapitre 1. Je vais m'arrêter là. Que Dieu notre Père bénisse toutes les personnes. Que la puissance de Dieu touche et casse maintenant. Brise les chaînes. Je vois une personne qui souffre de l'AVC. Dieu vient de vous guérir au nom de Jésus-Christ. Sa puissance, son onction vient de vous toucher. N'oubliez pas, le vendredi à 22h, si tu dois boire Nescafé, il faut rester en éveil. On va prier. Et je crois, comme l'instruction que j'ai reçue, Seigneur, agis en moi. Il agira, il te touchera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Akwelo.